Une salle de réunion de la ville de Dassa pleine à craquer. Ce sont des éleveurs des 8 départements du Sud Bénin qui se sont retrouvés dans la matinée du samedi 2 mars 2024 pour plaider pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'est une initiative de la communauté des éleveurs du Sud et du Centre Bénin qui vise non seulement à remercier le chef de l'État Patrice Talon pour les actions d'appui au pastoralisme, mais aussi à présenter les difficultés des éleveurs de la partie méridionale du pays et émettre des doléances. De mémoire de citoyens béninois, aucun régime politique ne s'est jusqu'à autant investi en faveur des communautés pastorales que celui de son Excellence, le président Patrice Talon. Beaucoup d'actes et d'actions posées ont permis aux éleveurs de se sentir considérés à travers la prise en compte du nombre de leurs préoccupations. Les délégations des communautés pastorales réunies ce jour en ces lieux entendent articuler la seconde partie de son message autour d'un plaidoyer parce que qui s'est demandé obtient toujours. Déjà, nous sommes rassurés que ce plaidoyer aura un écho favorable dans le cœur des destinataires pour donner une fois encore le sourire aux lèvres aux professionnels de l'élevage que nous sommes. La première autorité de la ville de Dassa se réjouit de cette initiative et espère qu'au décours de cette rencontre, des solutions pratiques seront retenues pour que l'année 2024, qu'il y ait moins de conflits. Le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche des collines propose quelques approches de solutions pour une cohésion sociale adéquate. L'agriculteur et l'éleveur, ils doivent s'entraider. S'entraider dans quelle mesure? Déjà, comme nous savons que les animaux, ils sont à la recherche de l'herbe, les zones qui sont dégagées pour le pâturage, il ne faudrait pas qu'on cultive les couloirs de passage pour permettre le mouvement des animaux. Il ne faudrait pas que délibérément, nous les producteurs, nous allons labourer et nous allons obstruer ces voies. Nous savons qu'il y a de bas-fonds quelque part, il y a de coups d'eau et que les animaux vont aller. Pourquoi on ira obstruer ces voies? Tous ceux qui confient les animaux aux éleveurs, il faudrait qu'on se mette dans notre tête. Quand je confie, que pendant la période où il n'y a pas d'hiver, que les résidus de récolte j'amène, les déchets d'industrie, de coton et autres que j'amène, que les concentrés j'amène, et nos acteurs éleveurs, les différents couloirs qui sont tracés, les différentes zones qu'on leur indique pour le pâturage, il faudrait qu'ils aillent là, et non autre endroit. Maintenant, quand il y a un problème qui survient, il faudrait qu'on aille à l'amiable. Face aux difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs activités pastorales, ils ont adressé un plaidoyer au chef de l'État Patrice Talon par le biais du président de l'UDOPE. Un message qu'il promet transmettre à qui de droit. Le chef de l'État m'a chargé d'aller faire la vulgarisation du décret. Je l'ai fait sur toute l'étendue du territoire. Après, ils ont constaté qu'il y a beaucoup de choses qu'ils constatent qui n'est pas vraiment facile à appliquer. Et ils ont décidé de se réunir et de m'inviter pour que je puisse savoir qu'est-ce qu'ils ont constaté et rapporter au chef de l'État ce qu'ils ont pensé qu'il faut quand même revoir. Je suis très content de ce que les éleveurs là ont fait et je veux transmettre ce qu'ils m'ont donné au chef de l'État et il aurait accompli ma mission. Cette séance fait suite à la rencontre du président de l'Association nationale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants du Bénin avec les éleveurs des différentes localités dans le cadre de la mission de vulgarisation du code pastoral et du décret numéro 2023-303 du 7 juin 2023 portant modalité d'exercice de la veille pastorale au Bénin.